Nous avons avec nous en studio aujourd'hui un professionnel dans le monde maritime, Alain Malherbe. Bonsoir. Bonsoir Jason et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Alain, moi, pour rentrer dans le vif du sujet, pendant les dernières 24 heures, nous mettons 2 captures d'écran sur Facebook. Et nous avons un propos assez grave qui est circulé là ça. Et nous avons aussi une capture d'écran qui les sous-entend, qui possiblement au type victime d'un planting. Si tu regardes un tigine, quel est le sentiment quand on vient recevoir ça information? Écoutez, moi pensais que n'importe qui dans ma place pour gagner une douche froide quand il recevoir une information pareille. Et premièrement, ça document-là, fin arrive en ma possession, un quelqu'un qui dit à moi, il a envie, il vient joindre moi, bien sûr, moi, pour révéler qui c'est là, même moi, pas connaître qui c'est là, il dit, moi, il vient joindre moi, il y a une enveloppe pour lui donner moi. Donc, on a là, ça rencontre, on prend l'enveloppe là, il est à mon ouvert, on trouve ce document-là et quelques autres documents encore. Et moi-même, qui t'a bon gars ça, moi, pas tu connais si moi pour rentrer contre moi, si moi pour aller être mon école, une falaise, si moi pour aller la police, moi pas tu te reconnais, donc on prend un moment de temps avant moi aussi, recover mon good sense, là, mon rencontre moi, mon réfléchir dessus. Et moi penser que c'est pas une menace dans le vide. Parce que, après ce qui nous finit trouver, durant le précédent régime, quand ban dimoun qui disparaître à tort et à travers, quand nous pensions que, malgré que le gouvernement changeait, et non encore, ça menace là, qui plane sur certains opposants. Opposants dans le sens qui m'a envie d'expliquer que, pendant 48 ans, moi fin évolué dans un secteur que le port, c'est le main player. Pour tout le monde qui est dans le secteur maritime, nous dans le port, matin, midi et soir, et comme on habitué de dire tout le temps, l'eau tout banqué dans le port, énorme la sueur qui me coulait l'eau là. Donc, c'est automatique que maintenant, moi, à la retraite, moi, une pensionné, moi, toujours garde l'intérêt dans le commerce maritime, moi, garde toujours l'intérêt dans l'évolution de notre port, et moi, toujours surveiller qui manière les choses peuvent évoluer dans notre port. Donc, moi, permettez-moi faire ban critique de temps en temps. Des fois, ce sont des choses très sérieuses, et moi, pas connaître ces ban remarquer. Et à chaque fois qu'ils me mettent en avant un argument, ou une critique, ou une remarque, moi, prends la peine, gagne un support par derrière qui vient couvrir ce qu'ils me disent. Donc, moi, pas fait ban allégation gratuite. Parce que moi, pensais que quand on va dire quelque chose sur un du monde, ou sur une institution, par respect, par l'éthique, ou bien quand même être dans la vérité. C'est pas seulement pour faire une déclaration, juste pour jaser ou pour dire n'importe quoi. Mais, moi, me remarqué que la Mauritius Port Authority, c'est la seule institution mauricienne qui pas accepté quand on critique. Le moindrement qui vous a une affaire contre la MPA, la seule chose qu'ils te connaissent, c'est qu'Alcool CID. Moi, pour rappel, à vous et aux auditeurs, que déjà, fin gagne 2 tentatives de plaintes logées par la Mauritius Port Authority contre moi. Et dans un, c'était suite à un article qui m'a été créé en octobre 2020 concernant le naufrage du Wakasho. Quand moi traite ça départ de ce remorqueur-là comme d'un acte criminel qui finalement prend 4 la vie. Et quelques temps après, mon gagne un papier de la cour comme quoi que la MPA a pu poursuivre moi, dommages, intérêts pour $1 million, et que l'affaire a été en cours et tout le reste. Et l'affaire a été rayée en janvier 2023. Mais au début de l'année 2023, leur avocat qui m'a contacté, mon avocat, pour dire, demande-moi, tiens ce qu'ils m'ont dit, présente-moi l'excuse, et là, je peux drop case là. Et moi, je refuse catégoriquement. Moi, je dis non, mon poil de l'avant, en jusqu'au bout. Et finalement, c'est la MPA qui tire les affaires elle-même. Deuxième plainte que j'ai portée contre moi, supposément, moi, j'ai publié, sur ma page Facebook, un document confidentiel qui concerne la Mauritius Port Authority. L'accusation, c'était qu'ils m'ont divulgué un secret d'État qui porte atteinte à la sécurité de l'État. Et il m'a fait arriver prouver que ces documents-là étaient des documents publics
qui était sur le site du EDB dans un EIA report qui concerne un tanker qui fait bunkering à Maurice. L'affaire a été rayée par le DPP en décembre 2024. Donc, maintenant, quand une trouve une tentative-là finit échouée, je me suis posé sur peut-être autre chose. Donc, et c'est vrai, je me senti moins menacé. C'est vrai que je me senti la vie en danger. Mais j'ai besoin de dire aussi que déjà en 2022, le 8 juin 2022, j'ai eu l'information d'un du monde de la MPA, bien évidemment, qui dit, moi, monsieur Maleb, faire attention, il y a un complot pour faire contre vous, pour faire enlever vos bonnes enfants, pour faire enlever vous, pour battre, pour faire vous boire, pour vous dire qui ça de nous l'information. Et tout de suite, moi, tu prends un avocat, M. Marais, ça donne une précautionnerie measure. Non, rien pas d'arrivé. La preuve, aujourd'hui, en 2025, 3 ans après, vous êtes récidivé. Donc, ce sont des gens qui sont allergiques à la critique. Quand on fait quelque chose de mal, surtout quand il y a une institution publique qui roulait avec l'argent public, donc, ou bien qu'on accepte cette critique, ok? Si mon des affaires, l'ON une institution, qui ou pas d'accord, ou qu'on appelle-moi, nous discuter, face à face, et nous résoudre le problème là. Combien de fois on pas une critique Air Mauritius? Certainement, non seulement Air Mauritius, vous trouvez, où il y a à une certaine époque, grande critique de la National Coast Guard, mais il n'y a pas eu de répercussion. Toujours critique de la National Coast Guard, mais encore une fois, moi, fait dit dans le respect. Si elle a des affaires, je peux pas me trouver, moi, penser, c'est mon devoir, si moi trouver, moi, besoin de dire zut, parce que moi, peux aider zut pour aider nos pays. Moi, on prend les comme ça. Et jamais, personne de la National Coast Guard, il téléphone moi, il menace moi de mort ou quoi que ce soit, aujourd'hui, jamais. Même à Air Mauritius, Kishore Bigou, qui est un bon ami à moi depuis longtemps, combien de fois vous me critiquez Kishore Bigou? Jamais mon finger aucun ça. Mais la MPA, comment dire, mange l'urban coquille d'œuf, comment, ou tous autres, comment, je seules affaires à le CID. D'ailleurs, en janvier, tiennant l'équipage du bateau Perros Banos, téléphone-moi, dis-moi, monsieur Malher, nous avons un problème. Nous quittons nos motocyclettes dans le port, nous Rodrigue le bateau, il va nous retourner, nous réservoirs vides. Vous dire, ah bon, je m'en vois plusieurs fois ça arrivé. Je mets un peu, je dis, mais c'est comprendre qu'il est arrivé. Monsieur Maurice Allette, lendemain, les galops CID, soi-disant, vous fait une fausse and malicious declaration, que c'est faux. Mais en fait, les équipages de tout de faire une déposition contre CID. Pour dire, effectivement, vous perdez l'essence. Donc, vous voyez que c'est vous êtes allergique à ma remarque. Moi, si vous êtes dans une place, moi, tu peux accepter ma remarque et moi, tu peux servir ça pour améliorer. Par exemple, le précédent chairman qui était monsieur Govardhan, Sanjeev Govardhan, combien de fois on pas critiqué? Jamais. Il pas fait non rien. Monsieur Mestri avant, combien de fois on pas critiqué? Jamais. Moi, pas finir aucun retour de manivelle. Mais là, depuis quelque temps, je suis allergique à toute critique. Est-ce qu'à ce stade, bon, on comprend que le régime actuel vient de l'avant avec une politique de rupture. Bon, il faut certainement qu'il ça passe le test du temps pour voir est-ce qu'il vraiment y a une rupture avec les méthodes du passé. Mais valeur du jour, est-ce qu'il nous a vraiment qui ou à risque d'être victime de, je sais pas, de quelque chose de négatif, parce qu'on ne sait pas d'où le danger peut venir. Oui, exactement. Mais comme on disait plutôt, le régime a changé, mais la dictature au sein de la Mauritius Port Authority n'a pas changé. Ça finit empiré. Bon, pas besoin de revenir étaler encore une fois tout ce que j'ai fait avec mon épouse. Bon, quand tout le monde trouvé, tout le monde connaît. Et c'est la persécution quotidienne à la Mauritius Port Authority. Et plus que ça va, plus motoban du monde qui jamais été causé avec moi longtemps, qui vient vers moi, qui peut raconter moi ce qui peut passer. Ou rend-nous compte, Jason, nous avons un port qui est situé vraiment dans un point stratégique de l'océan Indien. Si nous Ticon vraiment développe sa port-là aujourd'hui, nous Ticon dépasse la Réunion, Madagascar, Seychelles de très très loin. Bon, on avait qui vous fait ouvrier. On connaît un remorqueur dans Maurice. Il rentre dans une cale sèche. Un remorqueur, quand on peinture un remorqueur, il y a la peinture spéciale pour ça, parce qu'il est en contact avec de l'eau salée, donc les plus aptes à prendre de la rouille. Et non, il y a une peinture spéciale pour ça. Je te peine bien avec la peinture Mobilac.
Au bureau du monde, la personne qui nous vient, donc, carré. Exactement. À côté. Alors, beaucoup de monde capable de rire que ça. Mais au fond, le problème est grave. Pourquoi c'est grave? Parce qu'il n'y a pas d'être humain qui travaille sur ce bateau-là. C'est la vie de ces hommes-là qui est en jeu. Et maintenant, qui s'en a poil étonné de nos jours, qui l'Océan Gaëtan, qu'a dit mon mot? Pas moi. Pas moi. Et là aussi, aujourd'hui, nous permettons, bon, pas nous, fin mettre tout l'eau Ndimoun, bon, pas pour citer ce nom-là, nous tout connaissons ce nom, qui moi, me considérer, peut-être les capables, il a une part de responsabilité dans la chaîne, mais il n'est pas le seul responsable. Et il y en a d'autres avant lui, hiérarchiquement, qui est responsable. Comment ce capable, tout ça, Ndimoun-là, puis accepter qu'un remorqueur qui n'est pas certifié, qui n'est pas classifié, qui peut risque un badge, qu'il est supposé lui aussi classifié, certifié, qui ne l'est pas, quitte le port. Allez, puisque vous arrive justement dans ça topic là, tu as une question, tout un rongement. Qu'est-ce qui a pu motiver la décision d'envoyer ce remorqueur-là en pleine nuit? Pour moi, mon explique ça, mais parce que pour moi, la question, on peut expliquer. Tienant un du monde proche du régime MSN, qui titulait la base l'ami constant. Autant qui me rappelle, à l'époque, l'ami constant coûtait à peu près 95 000 roupies par jour. Donc, chaque 24 heures, le client, il a des caisses 95 000 roupies. À un moment donné, l'ami constant ne servait plus à rien là-bas. Donc, il y a une pression qui diminue de bien en haut pour aller route base là le plus vite possible. Voilà pourquoi ils mettent pression le bande d'équipage. Il faut sortir pour aller route sa base là pour retourner dans le port. Et aucune considération whatsoever pour le risque humain. Mais aucune considération. Le problème aujourd'hui, tout a été fait pour moi en sens dessus-dessous. Nous nous trouvons, moi j'ai dit plusieurs fois, mais pourquoi j'ai dit encore une fois, juste après l'épisode de Wakashio, monsieur le portmaster, Benoît Barbeau, il y a l'émission dans l'OMBC, l'émission Focus, qui était présentée par Thierry Ramassoumi. À l'époque, Thierry Ramassoumi, il était MBC avant il y a le CEB. Il dit comme ça que tous les remorqueurs de la MPA sont des remorqueurs portuaires qui servent pour faire une manœuvre dans le port. Mais comment ces Gaëtan arrive à Disney? Après la mort des 4 innocents sur le Sir Gaëtan, sur un radio privé, il dit le Sir Gaëtan était le remorqueur idéal pour envoyer là-bas. Et c'est une contradiction totale. Donc, d'où, moi, me dire, il n'y avait aucune considération pour la vie humaine. Il fallait faire quelque chose, pression politique, il me fait aller. Et aujourd'hui, ces 4 innocents qui sont morts, les familles attendent toujours un dédommagement. Les familles n'ont toujours rien reçu. Après 5 ans. Donc, je considère que c'est très grave. Nous ne sommes pas capables de banaliser ça. Le gouvernement actuel laisse faire ça comme un de ces cheval de bataille pendant la campagne électorale. Mais aujourd'hui, où est le rapport du Sir Gaëtan? Nous avons besoin de oublier. Voilà. Permettez-moi arrive un volet nomination, bon, on a trouvé dans la presse qu'une fine rejette une nomination dans un sous-comité, si je me trompe pas, c'est ça de l'ANADEC. Moi, j'ai personnellement difficulté à croire qu'il n'y a aucune proposition de nomination dans un secteur qui concerne le domaine maritime. Écoutez, moi, j'ai 3 l'offres déjà. Ok, moi, pas pour rentrer dans le détail de mes 3 l'offres là. Quand tu demande-moi, envoie mon CV et tout le reste, ben, jusqu'à aujourd'hui, 8 mois de passé, toujours rien. Donc, moi, pas comprendre qui moi tu peux le faire dans l'ANADEC, dans un sous-comité qui pas fin explique moi le fonctionnement de ce sous-comité là. Moi, pas pour cachette qui a à peu près 3 semaines de ça, moi, tu as l'autre encore, pour alors une autre commission encore, qui n'a absolument rien à voir avec mon expérience et mon expertise. Donc, moi, pas capable d'accepter une nomination, à gagner l'argent du peuple, quand c'est quelque chose qui pas tombe dans mon domaine, qui me capable d'agir. Puisque vous dites moi ça, tiens bon, moi quand même, souligne quelque chose. Prenons la Mauritius Shipping Corporation. Nous connaissons l'IPOPR de bateaux. Est-ce que vous connaissez que la Mauritius Shipping Corporation, l'IPN directeur, l'IPN board, l'IPN chairman? Moi, pas dire qu'il vient de moi là-bas. Parce que moi, je ne demande rien, je n'ai rien demandé.
Mais est-ce que vous pensez à une compagnie comme ça qui peut brasser des milliards par an avec l'argent public? C'est un staff qui peut rouler une compagnie comme ça en des détours des bêtises? Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et jusqu'à quand ça va aller comme ça? Maintenant, pourquoi pas une nommement dans le domaine de l'expérience? Je pense qu'il n'y a que le Premier ministre qui a répondu à cette question-là. Vous pensez, est-ce que ça a possiblement un rapport avec l'application que vous mettez dans Facebook? Non, mais c'est une super question, ça. Mais tu peux penser sa question, c'est une super question au bio qui fait. Quand le MSM était au pouvoir, qui m'a typé bagarrer contre le MSM, contre tout ce que tu peux faire de mal, presque toujours dans le port et tout le reste, ceux qui étaient dans l'opposition, ils applaudissaient. Mais aujourd'hui, mais qui fait pour rester tranquille dans ce secteur quand les choses vont de plus en plus mal? Moi, pas prendre une conscience de patriote si moi reste tranquille. Maintenant, que ça plaise ou pas à ceux qui sont au pouvoir, que j'écrive sur les malpracticeuses de la MPA, de la Cargo Handling, de la Mauritius Shipping Corporation ou des Coast Guard, c'est le cadet de mes soucis. Parce que moi, on a une conscience de patriote quand mon besoin voice out. Donc, peut-être c'est la raison pour laquelle je dis, ça bouge là, si nous mettons quelque part, il est capable de continuer à causer, il embarrasse nous. D'ailleurs, beaucoup, ils disent qu'ils m'embarrassent, mais c'est vrai que la vérité dérange. Mais des fois, il faut savoir se mettre en face de la vérité, pouvoir rectifier les choses qui vont mal. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de terre. Je suis désolé. J'ai toujours dit, d'ailleurs, j'ai dit ça dans un post que j'ai écrit en 2022 à la Mauritius Port Authority. Je leur ai dit, si vous voulez m'éliminer physiquement, faites-le. Mais il y a 10 comme moi, d'ailleurs, je crois que j'ai remis ça hier, qui vont se lever et qui vont venir faire exactement la même chose. Moi, je ne vais pas me taire. Mais pour la Mauritius Port Authority, je profite de l'occasion qui m'est donnée. Je fais un appel pressant au Premier ministre et au DPM. Il faut considérer la MPA comme une urgence nationale. Sinon, il y aura des choses répréhensibles qui vont se passer. Et à ce moment-là, on ne pourra plus revenir en arrière pour réparer parce que ce sont des choses trop graves. J'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent en ce moment et ces informations-là me font peur. Il faut que le Premier ministre prenne en main la Mauritius Port Authority immédiatement. Autrement, on va à la catastrophe et on va même peut-être vers des pertes de vies humaines. Moi, j'ai l'opportunité, en connaissance de quelques, peut-être de ces informations que vous pouvez dire par rapport à la Mauritius Port Authority. L'ancien premier ministre, il a fait la mafia, il a infiltré une nouvelle institution, comme au guet, ce qui a été dit dans un document que vous consulté, paraît qu'il a mafia, il a infiltré cette institution-là. Ah oui, la Mauritius Port Authority, écoutez, pour dire quelque chose, c'est pas un secret, hein. N'est qu'il n'a pas de recrutement qu'il fait récemment, où vous trouvez tout dans MSM. Là, fin embauche un policier, un ex-policier, qui supposait venir comme un training HR. 3 jours de ça, l'eau sur la table, tenant un file, un dossier rouge, avec mon nom là. Et ce policier-là, d'après l'information qu'il m'a gagné, libéré de l'information avec KZN, la liste de bandes CID qui suffit de faire perquisition contre moi la dernière fois. Pourquoi faire? De quel droit? Donc, c'est pour ça que j'ai envoyé une lettre au commissaire de police aujourd'hui pour dire incroyable. Comment un dimon aujourd'hui qui est civil est capable de permettre à questionner la police, l'eau, bandimon qui finalement fait une perquisition contre un citoyen. Mais il se prend pour qui? Voilà à quel niveau est tombé la Mauritius Port Authority. Mon envie d'y aller quand même, on peut prendre responsabilité pour ce que vous pouvez dire. Bien sûr. Bien sûr, oui. C'est-à-dire, mon écouteur avec beaucoup d'attention, on peut lancer un appel au Premier ministre et au DPM pour intervenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas bandit, nous connaissons, nous dit souvent, we have to put the right person at the right place. Aujourd'hui, c'est pas le cas là. Sorry. Le Premier ministre n'arrête pas de dire ça. Pendant la campagne, il dit,
après l'India, plusieurs fois, il répète récemment, nous mettre the right person in the right place. Bon, est-ce que là, à la Mauritius Port Authority, il y a the right person in the right place? La seule chose que je veux dire, je ne vais pas dire, il n'est pas the right ou is the right. Tout ce qui me connaît, moi, c'est que la personne qui a été nommée chairman de la MP1, dans les médias, l'India, il a 40 ans d'expérience dans le port. Je veux bien, mais moi, je ne l'ai jamais rencontré dans le port. Maintenant, pour venir tranquilliser la population, qui nous présente son CV, on soit tranquille, on soit content. Il ne faut pas oublier le cas de Presley Paul à la Cour Wendling, qui avait faussé son CV et qui a été arrêté. Et là, il attend le verdict de la Cour. Donc, politique de poids et de mesure. Pour moi, quelqu'un qui vient dire qu'il a 40 ans d'expérience dans le port, qu'il aspire, qu'il mérite le poste de chairman, prouvez-nous. Prouvez-nous que vous l'avez, c'est tout. Maintenant, bien sûr, il y a des gens qui viennent dire, ah, Mozalou, Michela, moi, j'ai envie de gagner ce poste. Non, ce poste, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas. D'ailleurs, le Premier ministre, quand je l'ai rencontré, il n'était pas encore Premier ministre. On a discuté de tout ça et il sait très bien que je n'ai jamais rien demandé. Donc, c'est pas maintenant que j'ai redemandé. Hein. Donc, moi, pas à l'eau poste personne. Moi, simplement envie qu'il nous peut diriger par des gens compétents. C'est tout ce que je me demande. Récemment, le rapport du Court of Investigation sur le grounding du MV Wakashio a été rendu public. Moi aussi, on a eu l'opportunité pour justement consulter ce rapport. Quelle est l'opinion dessus à ce stade? Bon, effectivement, c'était un rapport volumineux et très, très détaillé. En fait, ce qui m'a trouvé dans le rapport-là, ça a rien de apprendre moi. Parce que quelque temps avant, moi-même, j'ai fait un rapport en tant qu'un citoyen, moi bien dire en tant qu'un citoyen, parce que moi, ni un expert, ni une institution, ni une autorité, je me faisais en tant que citoyen. Et tout ce qui me mettait dans mon rapport, on retrouve ça dans le rapport du Court of Investigation. Donc, moi, pas surpris. Mais c'est vrai que dans le rapport du Court of Investigation, vous besoin dans beaucoup de patience, beaucoup de concentration. Parce que c'est très technique. Ça parle de beaucoup de technicité. Et à mon avis, la technicité employée n'est pas suffisamment expliquée pour qu'il y ait commun de mortel qu'à comprendre. Et c'est ce que je déplore un petit peu dans ce rapport-là. Sinon, la responsabilité qu'ils te mettaient sur le dos de la National Coast Guard, c'est qu'ils te mettaient, moi, tu mettais exactement les mêmes affaires dans mon rapport. Donc, pour moi, le naufrage, c'est la NCG qui est responsable. Ils disent la même chose. J'ai pointé du doigt le directeur de shipping à l'époque. Ils ont fait la même chose. J'ai pointé du doigt la Mauritius Port Authority. Ils ont mis la même chose. Donc, moi pas fin trop surpris par le rapport, mais je pense que c'est une bonne chose que le rapport-là ne réussit à rendre public pour que le commun des mortels des Mauriciens, c'est comprendre un peu qui finit d'arriver, toute la négligence de la National Coast Guard, toute la négligence du gouvernement en général, hein, du ministère de l'Environnement, du ministère Blue Economy, et voilà. Bon, pour arriver au dernier volet, moi, j'ai l'opportunité d'interviewer beaucoup de personnes sur le domaine de la drogue. Paraît qu'il presque tout ban activiste dans le domaine contre la drogue, penser que le moyen principal pour acheminer la drogue jusqu'à Maurice, c'est par voie maritime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Et depuis quelque temps, de plus en plus, je trouve que la drogue arrive dans un bateau conteneur. Il y a plusieurs opérations de là-dessous sur le conteneur terminal que ce finit justement gagne la drogue à bord d'un bateau conteneur. Mais sinon, à part de ça, c'est vrai que la majorité de la drogue qui rentre sur Maurice, c'est par voie de mer, parce que l'aéroport est un peu plus contrôlé que le port et que nos côtes. Et tant qu'il ne pas trouve un système adéquat pour capable surveiller tout le mouvement de pleasure craft, parce que nous trouvons dans la majorité des transferts de drogue entre Madagascar, Réunion et Maurice, c'est majoritairement un speedboat qui est licencié par la Tourism Authority. Et c'est pour ça, depuis quelque temps, moi, peux continuer à écrire, suggérer, proposer à la Tourism Authority d'équiper tout ça bateau qui sont licenciés là avec un tracking system qui nous appelle le AIS, Automatic Identification System, et que ça, la National Coast Guard, facilement capable de trouver, suivre, monitorer, connaît exactement que je peux aller, que je peux faire. Mais au-delà de ça,
faudrait énorme une espèce de collaboration entre la Tourism Authority et la National Coast Guard, parce que faudrait que ban pleasure craft, quand je quitte tout mouillage, besoin de trouver un système comme dans certains ports, je t'appelle la National Coast Guard, je te dis, OK, je te donne l'identité premièrement, et je te dis, je peux aller à telle place, Coast Guard pour demander combien de passagers dans la bord, je peux besoin décliner. Des fois, peut-être Coast Guard qui a fait une descente surprise à le vérifier physiquement qui c'est qui est à bord. OK? Et à partir de là, bateau là sorti, Coast Guard pour trouver sorti de sur l'appareil. Et si jamais il teint sur l'appareil, tout de suite, il peut disparaître l'écran de surveillance et Coast Guard pour capable prendre bateau derrière lui, pour capable interpeller lui. Et pour capable même verbaliser parce qu'il est illégal à partir du moment quand on est en mer, on a l'humain EIS, est un bien illégal, bien une contravention. Ça, c'est la loi internationale. Maintenant, autre chose qu'il faut voir aussi, par exemple, on gagne tout ça, catamaran qui fait le tour de l'île, qui va pas de sortie là. Est-ce qu'il y a un contrôle qui dit qui peut en box, ça va bateau là le matin, qui dit qui peut retourner après-midi? Non, je ne crois pas. Non. Moi, mon grand B, souvent, moi, là, c'est la jetée de Sunset Boulevard, et moi, pas trop Coast Guard, puis vérifier. Moi, pas aller impose une bureaucratie à mon plaisancier, mon opérateur de catamaran, mais moi, penser que la sécurité de notre pays est primordiale. Donc, quand nous capables établir ban garde fou, nous besoin établir parce que nous îles, nous vulnérables. Allez, demain après-demain, il y a une récidiviste en cavale. Les montres un catamaran, il y a l'île plate, un autre bateau pour aller à des personnes pas connues rien. Est-ce que vous connaissez l'année dernière, en février, moi, l'île plate, derrière l'île plate, il y a un endroit appelé Casita. Moi, trouve un bateau, une fait naufrage, la personne pas connue. Donc, moi, je signé ça au Facebook. Bateau là, ça il en bas là-haut, sous hélice en dehors de l'eau. Étant moi, l'état bateau là, pour moi, c'est un bateau qui est là 3-4 mois. Moi, j'interroge Coast Guard, l'île plate, je ne sais pas connaître. Et pendant 3-4 mois, personne m'a notifié. Personne. Mais le plus grave dedans, quand l'équipage a été. Quand l'équipage bateau là a été. Est-ce qu'il y a un autre bateau, il récupère eux? Ou soit je fais une descente, je fais une mail de toute la population. Je ne clique pas ici. Personne ne le sait. Donc, comment dans un pays, l'eau, l'île plate, et une station Coast Guard, un bateau vient faire naufrage de l'autre côté, à l'opposé de la National Coast Guard, je ne pas connais. Mais là aussi, c'est pas la faute des officiers qui sont là-bas, hein. Parce que je paye en l'équipement, je paye en l'électricité, je dépends d'un générateur qui est allumé occasionnellement, je paye un réseau téléphone sur l'île plate, et quand je paye en électricité, radio, c'est pas qu'un CB, paye en courant. Donc, cela aussi, vous faites l'appel au nouveau numéro 2 de la NCG qui est le Mauricien. J'ai fait un petit coup d'œil à nos bonnes camarades Coast Guard de l'île plate, parce que c'est la partie la plus avancée de l'île sur la mer, côte bateau capable de passer, vous êtes capable de faire le travail comme on a besoin. Parce que trop souvent, nous tombons le Coast Guard. Nous disons Coast Guard c'est ci, Coast Guard c'est là. Mais si je paye l'information, si je paye dans l'équipement, ou même là, on va faire une interview, si je paye dans la caméra, micro, comment vous faites? Ou pas capable. Donc, parfois, on dit, moi, me blâme Coast Guard, à tort et à travers. Non. Me dire ce qu'il me trouvait, mais me dire aussi que mon officier là, je prends en tort, parce que je paye dans un training convenable. Où tu fais cause au bateau qui soit naufragé ou abandonné. Il y a une perception que justement, souvent, sur un bateau là, je te servis pour un trafic de drogue et à la fin, je te laissais. Des cas abandonnés. Combien nous trouvons ça? Beaucoup nous trouvons ça. Maintenant, nous nous cause naufrage, qui est important. Pour moi, à mes yeux, important. Bon, pour moi, me poser une question, si vous permettez moi. En 2014 et 2024, combien de naufrages il connaît dans Maurice? En 2014 et 2024, un temps de 10 ans. Oui. Un bon nombre, en tout cas. 13. Comment l'enquête il fait sur ce naufrage là? Ça, c'est un nom minime. 0. Moi, mon annulé, tu n'as pas de plaisance, décidé pour menu, tu n'as même pas de live depuis Maurice jusqu'à une place que bateau de taille considérable, il naufragé, nous pas de rien après qu'il Non, pas du tout. Pourtant, Maurice, signataire de IMO, International Maritime Organization, qui oblige tout ban signataire de la convention faire ban inquiry pour établir les causes des accidents pour que ça ne pas répéter encore. Jusqu'aujourd'hui, aucun. Donc, tout ça ban naufrage là,
aucune l'enquête, pas aucun rapport d'accident. Moi, pas comprendre comment nous carré dans des îles comme ça. Et moi, faire appel encore une fois maintenant, au Premier ministre, qui est le ministre du Port, à Dr. Arvin Boulel, qui est le ministre de la Marine, nous bien fait une manière, quitte à revenir en arrière, mais instituer l'enquête, le chaque naufrage que nous gagnons dans le pays, pour éviter que ça arrive encore la prochaine fois. C'est tellement émotionné que bonne requête aujourd'hui tombe dans les bonnes oreilles, comment lui dire. Mais ça dépend de vous, hein. C'est vous qui avez besoin de disséminer nos vidéos et que ça rentre dans les oreilles des personnes qu'il faut. En tout cas, Alain Mallet, merci beaucoup pour ça a été un plaisir pour accepter l'invitation émotionnelle pour une opportunité pour retrouver vous dans les autres situations, dans les autres contextes. Ah, bien sûrement. Allez, plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci aussi à tous les internautes qui nous ont suivis pour ce direct 9.2 aussi. Télécharge notre application mobile qui est disponible sur Play Store